Quand il entra dans Jérusalem, toute la ville fut agitée. Mais qui est-ce, disait-on? Et la foule disait, c'est le prophète Jésus de Nazareth en Galilée. Oui, mes frères, Jésus de Nazareth en Galilée. Tiens, vous êtes là, vous. Vous tombez bien parce que j'ai une sainte aurore des mariages, ça va me divertir un peu. Alors remarquez, le fait que deux personnes s'unissent à tout jamais, sous le regard bienveillant de leur Seigneur ne me dérange pas du tout, bien que je sois athée, mais c'est d'une longueur. Remarquez, un mariage c'est une nouvelle occasion de réviser ses classiques. Vous savez, quand la mariée entre dans l'église, Mendelssohn. Allez, générique. Jacob Ludwig Felix Mendelssohn Bartholdy, on se contentera de Félix, est un compositeur, chef d'orchestre et pianiste allemand, né à Hambourg en 1809. Fils de banquier, petit-fils du célèbre philosophe Moses Mendelssohn, Félix est un enfant prodige issu d'une famille aisée. La maison de ses parents est un lieu de rencontre pour l'élite culturelle berlinoise de l'époque. Il en profitera pour étudier la musique aux côtés de Carl Friedrich Zelter et fréquentera régulièrement dans sa jeunesse des personnalités telles que Hegel, Heine ou encore Goethe, avec qui il entretiendra une longue amitié. Des noms qui réveillent pour moi comme pour vous peut-être de douloureux souvenirs du lycée, ou plus si affinité évidemment. Tout comme Mozart à qui il est comparé, Mendelssohn est un compositeur précoce qui se fera très rapidement remarquer. À 12 ans seulement, il compose un opéra, son tout premier pour l'anniversaire de son papa, et pour ses 16 ans, il compose son premier chef-d'œuvre, son nocturne à cordes en mi bémol majeur, et franchement c'est de la bombe. À 17 ans, Mendelssohn compose un autre chef-d'œuvre, Le Songe d'une nuit d'été, dont la marche nuptiale utilisée pour notre mariage comme pour beaucoup d'autres en est l'extrait le plus célèbre, mais clairement pas le plus représentatif. L'ouverture, par exemple, de cette œuvre est un vrai petit bijou. Eh oh, regarde ce que j'ai trouvé dans la cave du curé. Allez, viens, on va se marrer. Oh non, mais c'est bientôt fini, le curé est sympa en plus, je peux partir maintenant. Mais arrête ton baratin, la mariée c'est une cousine que t'as pas vue depuis au moins 15 ans. Allez. Avec modération, d'accord. Je me mets une petite alarme pour qu'on revienne pas trop tard, ok. Et d'ailleurs, tu connais Mendelssohn, toi ? Et donc c'est grâce à Mendelssohn qu'on s'est remis à jouer du Bach et du Handel parce qu'à son époque ils étaient complètement oubliés quoi. Il a lancé ce qu'on appelle la Bachomania. Mais il y a un truc aussi qui fait que je l'aime bien, c'est qu'on l'appelle le classique des romantiques. C'est pas un peu contradictoire ça? Bah oui, c'est deux idées qui vont pas ensemble quoi. En fait on trouve qu'il a pas la rigueur de composition des classiques, mais qu'il a pas la fougue des romantiques. Je suis pas très d'accord avec ça. Mais si tu veux mon avis, c'est surtout qu'il correspond pas à l'image qu'on se fait habituellement du compositeur romantique. C'est-à-dire? Alors comment t'expliquer? Le compositeur romantique, c'est typiquement Batman en super-héros, c'est un personnage Disney quoi. Je pense que c'est la même chose quoi. Oui, bon. Mais grosso modo, le compositeur romantique, c'est un mec qui a toutes les galères du monde. C'est un gars qui est pauvre, qui arrive pas à se faire connaître de son vivant, qui perd ses parents, qui est malade, dépressif, c'est le poète Moni quoi. Alors que Mendelssohn, c'est tout l'inverse, il a tout pour lui, il est beau, riche, jeune, intelligent, il arrive à pécho, il a une petite femme, Cécile, avec qui il va avoir 4 enfants. C'est un peu le Squeezie de la musique quoi. Ah ouais, c'est chaud. C'est le number one, mais il y a plein de rageux qui veulent pas qu'on parle de lui quoi. Et alors Squeezie et Mendelssohn ont contribué aussi au cinéma, puisque Squeezie maintenant donne sa voix, c'est super. Et Mendelssohn, on entend ses musiques dans plein de films, genre chez Woody Allen, dans des cartoons ou même les Visiteurs quoi. Ah c'est lui à vélo. Ça c'est Hera, mais le générique de fin, c'est un concerto pour violon de Mendelssohn qui est super bien quoi. Ah ouais, je vois. Oh, putain, c'était marrant quand même les Visiteurs, hein, avec le vieux et tout. Per Horus et per Ra et per Solem it victus duceres. Qu'est-ce que... Bonjour monsieur. Excusez-moi, j'ai perdu l'église. Est-ce que vous pourriez me dire où est l'église, s'il vous plaît? Qu'est-ce que c'est ces accoutrements? Vous seriez pas portugais? Ils sont bien un petit peu... Surtout vous le barbu là? Ok, est-ce que vous pouvez me dire où est l'église tout simplement? Il n'y a pas d'église ici à moins de 3 jours de marche. Il y a la chapelle dans le château, juste là-bas. C'est tout. Ah oui. Et donc il a beaucoup voyagé, surtout en Angleterre plusieurs fois parce qu'on l'adorait là-bas. Et puis il a composé par rapport à ses voyages la symphonie italienne qui est magnifique. Et puis aussi les Hébrides, c'est en référence à une expédition qu'il a fait dans une grotte en Écosse, c'est superbe. Qu'est-ce que c'est que ce truc là? Oula les Portugais, où est-ce que vous pensez aller comme ça? On voudrait juste passer un coup de fil s'il vous plaît, on n'a pas de réseau, on sait pas du tout où on est. Donc si je... Voilà Maro, vous allez dégager sinon tu vas tâter de mon épée. On veut juste passer un coup de...
comme ça, des Portugais viennent semer le trouble sur mes terres. Je sais pas ce que vous avez dans le coin avec les Portugais, mais vous commencez à me gonfler, hein. Je vous dis que je veux passer un coup de fil, c'est tout. Quoi, un coup de fil? Un coup de fouet, le cachot, c'est tout ce que vous méritez. Mon alarme qui sonne, on est en retard en plus maintenant, ça y est, bravo. Sorcellerie, la gare! Il a pas l'air de beaucoup l'aimer ton Mendelssohn. Bah, ce sera pas le premier à pas l'apprécier, t'inquiète pas, avec ses origines juives. Et avec la montée du nazisme à la fin du 19e, il a été censuré partout, encore pire sous Hitler, à quelques exceptions près. C'était n'importe quoi. Ah, les femmes. Est-ce que je vous ai parlé de Fanny, la grande sœur de Félix? Elle était elle aussi très très douée pour la musique, hein, vraiment très très douée, mais son papa lui a vite fait comprendre que c'était pas un domaine réservé aux femmes, et que les honneurs ce serait pour son petit frère. Alors elle va consacrer toute sa vie à essayer de faire connaître Félix, chose qu'elle va réussir d'ailleurs, et c'est vers la fin de sa vie à elle qu'elle va publier ses propres œuvres, qui sont vraiment superbes et que je vous conseille d'écouter d'ailleurs. Fanny décédera en mai 1847, ce qui provoquera une profonde dépression chez Félix, qui partira moins d'un an après à seulement 38 ans. C'est gentil, mon copain, mais il faut y aller. Au revoir, mademoiselle, au revoir. Garde! Garde! Attrapez-les! Oh, qu'est-ce que tu fous, c'est fini là. Thank you.